Mutumwa tuninga frère Francis azongi. Eh. Nanzela nilakae nzela ya basantu moto na motono ya ye mikumba ya bomoi wana makambo elekelinga natalela nani ye elikia nanga zeba na yo kolo ya bomoi na ngai nanzela nilakae nzela ya bayenge bene. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer une émission toujours dans RTDA. Cette fois-ci, ça sera Bagumba Meli. Bagumba Meli, c'est une école d'adoration où nous allons parler de Jésus, où nous allons parler de l'adoration, l'histoire d'adoration, comment ça a commencé et comment ça continue jusqu'aujourd'hui à révolutionner l'église, corps du Christ. C'est quoi l'adoration? Pourquoi l'adoration en ces temps de la fin? Nous allons parler de toutes ces choses-là. Alors, soyez connectés à la RTDA avec le vôtre, à votre service, le pasteur Francis Tiemi. Ah, je dirais, vous appelez tôt. Alors, benga papa, benga maman, appelle le voisin. Déjà, dites-leur, papa Francis Tiemi du groupe Gaël est en train de passer. C'est lui, oui, c'est lui. Eh, allo bagapé, eh, allo baga. Nazali senayo papa, natikala senayo. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours le vôtre, votre frère Francis Tiemi. Nous sommes là encore aujourd'hui pour nous édifier, nous sommes là encore aujourd'hui pour nous fortifier dans le Seigneur. Alors, chaque moment que nous passons avec le Seigneur est un moment de joie, est un moment de bonheur qui nous fait renouveler, qui nous restaure, qui va vous requinquer, qui va vous rafraîchir. Alors, prenez ces temps au sérieux. Si vous avez quelque chose à faire ou bien vous êtes en train de faire quelque chose, vous pouvez arrêter d'abord ce que vous êtes en train de faire et donner du temps à notre Dieu. C'est très important. Nous sommes en train de parler de la prière et l'autre fois nous avons parlé du culte personnel, nous avons parlé du culte familial, nous avons parlé du culte communautaire. Le culte personnel, c'est le culte, ce sont ces moments de prière où on se retrouve seul devant Dieu pour invoquer le Seigneur, pour parler au Seigneur, pour adorer le Seigneur. Et nous avons dit le culte familial, c'est ces moments-là où on se retrouve en prière, en famille. Nous avons dit c'est très important parce que lorsque vous priez, vous prenez au sérieux la prière dans votre maison, vous allez voir que Dieu va vous conduire toujours à bon port, vers le vert pâturage. Dieu va vous conduire vers les eaux paisibles. Pourquoi? Parce qu'il est au centre de votre famille. Nous avons parlé du culte communautaire, là où nous avons insisté, nous avons dit que ne prenez pas le culte communautaire comme une réunion, comme un moziki. Non, prenez cela au sérieux parce que ce sont des rendez-vous sacrés. Un rendez-vous sacré, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Ce sont des temps qu'on doit respecter. Vous voyez, vous arrivez en retard, vous vous dites non, il y en a qui vérifient, non. Est-ce qu'il y a déjà autant de personnes? Non. Tant que Dieu, vous avez fixé un rendez-vous avec le Seigneur, si c'est 10 heures, Dieu est déjà là à 10 heures. Vous devez respecter le culte communautaire. Il y en a qui viennent au culte en train de filmer. Je n'en disconviens pas, c'est bien, mais que cela ne puisse pas vous distraire, que cela soit pour un très bon objectif. Alors, le culte communautaire se prépare dans le culte
personnel, le culte communautaire se prépare dans le culte familial. Ce sont les autres cultes qui alimentent aussi le culte communautaire. Lorsque vous êtes bien préparé, parce que le culte se prépare toujours, lorsque vous êtes bien préparé dans votre culte personnel, vous êtes bien préparé dans le culte familial avec votre famille, votre lampe va apporter un plus dans le culte communautaire. Et lorsque tous les membres de l'église, chacun amène son bois, chacun amène son feu, lorsque nous mettons cela ensemble, c'est un grand feu qui s'allume qu'on appelle le réveil. Le réveil dépend aussi de vous, membres du corps de Christ. Le réveil dépend aussi de vous qui venez à l'église. Cela ne dépend pas seulement du pasteur, mais cela dépend de tout le monde. Alors aujourd'hui, nous revenons toujours avec le culte personnel. Nous disons ceci, j'avance avec cette affirmation. Ne priez pas après avoir tout fait, mais faites tout pour prier. Ne priez pas après avoir tout fait, mais faites tout pour prier. Vous savez, c'est Jésus-Christ lui-même qui est le maître des temps. Lorsque vous vous dites, non, c'est mon temps, c'est à moi de gérer, oui, c'est à toi de gérer ton temps, mais il faut savoir que Christ doit rester prioritaire de tout ce que tu as comme temps. Alors ne dites pas, non, quand je ferai ceci, et puis après, je vais prier. Non. La prière, c'est une respiration. Moi, j'appelle ça la prière, c'est la respiration de l'âme. De la même façon, vous respirez, de la même façon, vous devez prier sans cesse, comme nous le dit la Bible. Sans ta respiration, tu ne peux pas vivre. Et sans la prière aussi, tu es un cadavre. C'est pour cela que tu dois prier sans cesse. C'est ce que Dieu nous recommande. Et quand on parle de prier sans cesse, il y a ce qu'on appelle la persévérance. Celui qui ne cesse de prier, c'est-à-dire, il a un sujet où il attend que Dieu puisse faire quelque chose. Il dit pas, non, j'ai déjà demandé, ça suffit. Non, je ne veux plus continuer. Non, vous devez continuer à prier. De la même façon, vous respirez à chaque moment. De la même façon, priez à tout moment. C'est très bien. Le roi David, sachant combien ses journées étaient chargées, préférait précéder l'aurore pour commencer à rendre des louanges à Dieu avant de vaquer aux multiples exigences de la vie royale. Vous allez voir dans le psaume 57, 8, qui nous dit ceci: « Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth, et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » Et le psaume 108 nous dit, 108, 2, nous dit ceci: « Réveillez-vous, mon luth, et ma harpe, je réveillerai l'aurore. » Et psaume 119, 147 nous dit: « Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. » Il est écrit de Jésus-Christ qui priait tôt le matin et tard le soir. Il savait avoir du temps avec son Père au point que cette vie de prière poussa les disciples à lui adresser une demande de leur apprendre aussi à prier, à leur tour comme lui. Il n'y a pas d'exigence en ce qui concerne la prière. La prière se fait le plus simplement possible. Je vous ai dit, la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Je vous ai dit, la prière, c'est la communion que l'enfant a envers son Père. Pour parler avec ton papa, tu n'as pas besoin qu'on dresse le tapis rouge pour que tu puisses parler avec ton père. Non. Pour parler avec ton papa, tu n'as pas besoin d'audience pour aller les rencontrer. Non. Et la Bible dit, Dieu vit en nous. Il s'appelle Emmanuel. À chaque instant, à tout moment, tu peux parler à Dieu et il est disposé à nous écouter. Alors, vous devez savoir que tout ce que nous faisons, nous, enfants de Dieu, prennent la forme dans la prière. Si c'est un travail, votre travail aura la forme qu'il faut dans la
prière. Votre travail aura une autre dimension dans la prière. Je ne parle pas du service de l'église simplement, même le travail séculier, même partout où vous êtes vendeur dans un magasin, vous êtes travailleur quelque part, nos amis qui travaillent le travail de main, partout où vous êtes, lorsque vous soumettez ce travail-là entre les mains du Seigneur, Dieu va amener une autre dimension dans ce travail-là. Je vais faire un petit témoignage. Moi, je suis un chanteur dans le groupe Gaël Musique. Cela fait une vingtaine d'années qu'on a évolué ensemble. Là, on est en train d'aller vers 25 ans. Vous voyez, quand vous parlez de Gaël, vous avez quand l'impression que c'était hier. Non. Nous étions petits depuis l'âge de 14 ans. Jusqu'aujourd'hui, j'entre dans la quarantaine en train de servir Dieu. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Alors, quel était notre secret, nous, les Gaëls? Les gens disaient, quand vous chantez vos cantiques, on sent que ces chants-là emportent dans la prière. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre secret? Le secret n'est pas autre. Le secret, c'est la prière. Avant qu'on puisse sortir les chansons que vous étiez en train d'attendre, El Shaddai, vous avez entendu Dans ton sanctuaire, vous avez entendu Mekayamotuya, Yahweh Tobelemi, ce sont des cantiques qu'on a eu dans des moments de retraite, des cantiques qu'on a eu dans la prière. Alors, mais concernant moi, en tant que conducteur du culte aussi, il m'est arrivé un jour, j'avais l'habitude de sortir, et jusque-là, j'ai toujours cette habitude, lorsqu'il est 1h, 2h, le Seigneur me réveille pour sa rencontre. Il arrive parfois, je suis faible, il arrive parfois, j'entre dans la présence de Dieu, je ne sais quoi dire, mais je reste à genoux, à son écoute, parce que lorsque nous prions, généralement nous parlons, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des moments où nous devons laisser le Seigneur nous parler. Alors, regardez ce qui s'est passé avec une chanson que vous connaissez très bien, la chanson Sans pareil. Alors, une fois, je suis sorti tôt le matin pour prier, et pendant que je sortais, Papa Alain était déjà dehors, je l'ai trouvé aux environs de 2h, 3h. Quand il m'a vu, il a dit, petit, c'est l'heure de dormir, qu'est-ce que tu fais dehors? Je n'avais quoi dire, lui, quand il parlait avec autorité, tu ne sais pas quoi lui répondre, c'est un papa. Alors, comme j'ai grandi dans sa maison, comme enfant aussi, j'avais beaucoup de respect pour mon père, mon papa, Alain Moloto. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais dehors? J'ai dit, non, je suis sorti prier. Et puis, il me dit, bon, écoute, Dieu m'a inspiré une chanson, j'aimerais qu'on travaille cela ensemble. J'ai dit, ok. Il prend sa guitare dans la chambre, il sort avec le texte, il chante, il joue. Après avoir joué, il me dit, essaye de chanter. Je chantais, c'était formidable, comme ma voix s'accorde bien avec les chansons françaises, les rimes et tout ça. Je chantais, il était émerveillé. Et puis, il me dira, bon, prends ce texte ici, la chanson elle est là, et la guitare aussi va travailler avec, mais il a ajouté une chose, dans la prière. Vous comprenez pourquoi? Parce que tout ce qu'on amène dans la présence de Dieu prenne la puissance de Dieu. Tout ce qu'on amène dans la présence de Dieu se revêt de la grandeur de Dieu. Tout ce que Dieu touche entre ses mains prenne la forme. J'ai pris la chanson, je suis allé dans la présence de Dieu, j'ai joué, j'ai chanté, je marchais dans la présence de Dieu, j'ai joué, j'ai chanté, j'ai prié, je parlais en langue. Et à un certain moment, j'ai senti un léger coup de barre, je devais dormir un peu, j'ai commencé à somnoler. Je suis rentré dans la chambre pour prier et j'ai senti vraiment le sommeil est venu. Je me suis endormi. Et pendant que je dormais, Dieu m'a dit, je ne vais pas te laisser te reposer comme ça. Non. Ce que j'ai envoyé sur mon serviteur est trop grand. Qu'est-ce que je veux voir pendant que je dormais? Je vois des hommes à côté de moi habillés de blanc, des tenues vraiment qui brillaient. Et ils étaient en train de m'emmener.
quelque part que je ne connaissais pas. Et j'avais très peur. Je croyais que peut-être j'ai perdu la vie. Je croyais peut-être que j'étais en train de mourir. J'ai demandé à un d'eux qui était à mes côtés, à ma gauche, j'ai dit, où est-ce que vous m'emmenez? Ils vont me dire, tais-toi, avance. Ouf, là la peur s'est accentuée encore. On avançait, on avançait. Plus on avançait, je sentais comme si on était en train d'aller dans un lieu glorieux, très saint. C'était comme les gens de plage que nous voyons souvent à la télé, là où il y a les océans. Généralement, il y a des plages comme ça. On avançait, c'était très beau. Et puis, on va arriver à un certain endroit. Je vois maintenant plusieurs personnes habillées de blanc, comme les deux messieurs qui étaient à côté de moi. Mais ils étaient en train de chanter. Il y avait quelqu'un qui était au-devant d'eux, un ange qui était au-devant d'eux, qui entonnait « Jésus, la merveille que j'adore ». Et les autres reprenaient « Jésus, la merveille que j'adore ». S'il dit « Lui qui ne sommeille ni ne dort », les autres reprenaient « Lui qui ne sommeille ni ne dort ». Mais ce qui était merveilleux, cet ange-là dégageait une puissance dans l'adoration que je n'ai jamais senti cela. C'était fort. Il avait une voix comme si c'était ma propre voix, mais une voix avec une forte puissance, avec une forte onction que je faillis m'étaler par terre pour commencer à adorer avec les deux anges qui étaient à côté de moi. M'ont dit non, 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 rentre. Tu vas rentrer maintenant. Tu vas aller chanter cette chanson sur la terre comme nous le chantons ici au ciel. J'ai dit, mais comment est-ce que vous connaissez cette chanson? Papa Alain vient de m'apprendre à peine. Il me dit, avant que cette chanson-là n'arrive sur la terre, nous, ici au ciel, on chante déjà cette chanson. Alors, je me suis réveillé. Le tout premier réflexe que j'avais, c'est de prendre ma guitare et de commencer à jouer et de chanter comme j'avais entendu chanter. Jésus, la merveille que j'adore, lui qui ne sommeille ni ne dort. Il ensoleille tout mon décor et me réveille quand je m'endors. Et pendant que je chantais, Papa Alain était dans sa chambre. Il a entendu, il a dit, tiens, Francis a eu une nouvelle inspiration ou quoi? Il s'est réveillé et puis il a retrouvé les notes de son pareil. Il m'a dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as fait de la chanson? J'ai dit, Papa Alain, je n'ai rien fait de grave. Je suis allé dans la présence de Dieu et voilà ce que Dieu m'a donné, même la vraie forme de l'interprétation de la chanson. Je lui ai relaté comment est-ce que j'ai eu en vision la façon dont je devais chanter cette chanson. Il était émerveillé. Nous avons commencé à chanter, on parlait en langue, on chantait, on parlait en langue jusqu'au grand matin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quelque temps après? On devait entrer au studio. Le jour où je devais rentrer au studio, je tombe malade, une forte fièvre. Vous savez, parfois, le poids de Dieu, quand ça descend dans l'homme, même notre corps physique, parfois, ne peut pas supporter. Alors, moi, c'était la fièvre. Je suis tombé malade, mais cela ne m'empêchait pas de chanter au studio. Nous sommes allés au studio, j'étais court comme ça, les micros étaient un peu là-haut. Je suis monté sur une chaise pour chanter sans pareil avec ma fièvre là. J'ai chanté la chanson, c'est fini, on a fait le mixage, on a fait le mastering. Après cela, c'était la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans cette chanson. Je n'ai jamais vu une chanson dans Gaël où Dieu est passé pour restaurer de cette façon, où Dieu est passé pour guérir de cette façon. Nous sommes allés une fois à Pointe-Noire pour un concert. On arrive à Pointe-Noire, c'était une grande célébration. Et pendant la célébration, il y a une fille qui suivait à la télé à partir de son hôpital. Il a dit, maman, je veux aller célébrer avec ces gens-là. Lorsqu'il est venu dans cette célébration, moi j'étais agenouillé en train de chanter Jésus, la merveille que j'adore. Et la fille était dans sa chaise roulante, tous ses pieds étaient paralysés.
Mais au moment où je me suis levé, à un certain moment, je me levais pour bouger un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille-là qui était devant, qui avait ses pieds qui ne marchaient pas, il s'est levé pendant le moment d'adoration. Oui, pendant le moment d'adoration, Dieu peut te guérir. Pendant le moment d'adoration, Dieu peut te restaurer. Pendant le moment d'adoration, Dieu peut ouvrir même les yeux des aveugles. Et la deuxième expérience que j'ai eue avec cette chanson, nous sommes allés dans une prestation à Lubumbashi, dans une salle, pendant qu'on était en train de chanter. J'ai vu la salle s'agiter, les gens qui tombaient par terre et tout. Mais après, quand ils sont allés voir Papa Alain pour parler un peu, ils ont dit, pendant que le frère Francis chantait sans pareil, son figure, vous voyez, mon visage était transfiguré. Il y avait un éclat. Avez-vous déjà entendu parler de la transfiguration de Moïse sur la montagne? Avez-vous déjà entendu parler de la transfiguration de Jésus lui-même quand il est monté pour prier? Il a vu Moïse, il a vu Élie et les autres. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes connectés avec Dieu, lorsque nous amenons tout ce que nous avons dans la présence de Dieu, Dieu oint cela, Dieu donne la vraie forme à tout ce que nous faisons. Ne sois pas pressé. Tu as une chanson, ne sois pas pressé de les sortir. Entre dans la présence de Dieu. Chante cette chanson-là dans la présence de Dieu d'abord avant de les chanter devant les hommes. Tu as une mélodie, ne sois pas pressé. Écoute, ta chanson peut sortir. Ta chanson peut avoir tous les succès. Ça se chante. Je vois certaines chansons aujourd'hui. TikTok, vous trouvez, YouTube, vous trouvez, tout le monde veut chanter ça. Mais c'est quoi l'impact? Qu'est-ce que cette chanson-là apporte? C'est quoi le témoignage? Rien du tout, zéro. Mais vous voulez que votre chanson puisse apporter le témoignage, que la puissance de Dieu puisse se manifester, que Dieu lui-même puisse se servir de ces chansons-là comme un support pour toucher son peuple. Vas-y, rentre dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu. Chante devant Dieu avant de chanter devant les hommes et tu verras, le ciel sera ouvert en ta faveur. Lui-même, le Seigneur, avant de parler aux hommes, il parlait d'abord avec son Dieu. Avant de communier avec les hommes, il communiait d'abord avec son Dieu. Avant de manger avec les hommes, il mangeait d'abord avec son Père. Ce qui faisait la force de Christ, ce qui faisait la force de notre Seigneur, c'est sa communion avec son Père. Voilà, culte personnel, ça se développe. Ça se développe. Ne dites pas, oh, directement je vais aller et puis ça va marcher. Non. Plus vous entrez, plus vous exercez à chercher l'Éternel, plus vous aurez de l'habitude, plus ça va devenir une passion en vous. Plus, à un certain moment même, vous n'allez plus vous contrôler. Lorsqu'il est minuit, déjà, Dieu t'attend pour que tu puisses l'adorer. Je me rappelle, moi parfois, je n'avais pas la force de prier à minuit, je n'avais pas la force de prier à 2 heures, mais je sentais quelque chose à chaque fois qu'il était des heures du matin, je sens qu'on me tape ici au pied. Et puis je sursaute. Je regarde à côté, il n'y a personne. Je comprends que c'est les rendez-vous. Dieu est là et nous devons communier, partager ensemble. Voilà en ce qui concerne la prière. Faites de la prière votre respiration. Je le dis, la prière est la respiration de l'âme. Vous devez savoir prier sans cesse comme vous respirez, car sans ta respiration, tu es un mort, tu es un cadavre, et sans la prière aussi, tu es un mort, tu n'as pas de vie. Et la vraie vie se communique, la vie du Seigneur se communique dans la prière. Que Dieu vous bénisse, j'espère que vous avez passé des bons moments de partage avec le frère Francis Ntsemi. Que Dieu vous fasse du bien. Qu'à partir d'aujourd'hui, décidez-vous où que vous soyez, quoi que vous fassiez, n'importe où, à chaque instant, vous devez chercher, créer du temps
pour prier, pour parler avec votre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Soyez comblés. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Ouais, alors on a passé une bonne belé quand nous sommes s'abonner massivement. Quand la chaîne a vu sur RT Diamond, on nous a battu là pour être différent pour une hour. Donc belé pour le besalia, belé ma kambizawa autre bakapé. Donc musique tout au boyebi. Vraiment beau s'abonner massivement à RT Diamond, on est ensemble. On vous aime, vous avez nous passer tout le gars pété. Bas beau like beaucoup takuta, on est ensemble. Vraiment merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Ntemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDIA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDIA. Tapez RTDIA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDIA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, Tozupe Abiso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, Tozupe adresse. Place au Kozwa, ba information ya lola à temps réel. Place à tous en a problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yangoyo RTDA. Alors partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 heures sur 24. Au côté la biso na R nyonso sur YouTube, so kako fungoli au betika RTDA au jibiso directement. Nzambe apambola chaîne, Nzambe apambola équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse.